Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline, j'habite en Normandie et vous êtes sur une chaîne ici qui parle principalement de tricot, de laine et de couleurs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un podcast tricot plutôt classique. Je vais vous présenter mes derniers projets terminés, mes en cours et j'ai reçu aussi un petit livre à Noël que je vais vous présenter ici. Alors, je viens d'acheter un micro, j'espère que le son sera meilleur, on verra ça au montage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des recommandations particulières pour le son. Voilà, j'espère que ça sera mieux, voilà, plus fort et que vous m'entendrez bien. Alors, je vais commencer par mon premier projet terminé de l'année. Je vous l'avais présenté en décembre, mais j'avais vraiment juste fait le début. Voilà, il s'agit du Staffing Shawl de Rebecca Clow que j'ai fait dans la taille 3. C'était un modèle qu'elle a sorti au mois de novembre et qui était vendu au profit d'une association. Il est proposé dans 3 tailles différentes. On commence par le centre ici et en fait on fait plus ou moins d'augmentation en fonction de ce que vous avez comme quantité de laine. Donc c'est un bon modèle si jamais vous avez des restes assez conséquents mais pas suffisants par exemple pour faire un très grand châle ou pour faire un pull. Voilà, vous pouvez faire en fonction de la quantité que vous avez. Et moi finalement j'ai pu faire la taille 3 avec ce que j'avais, parce qu'il s'agit de restes de laine que j'avais de pulls que j'avais déjà réalisés, mais donc j'avais pas les mêmes bains. Il s'agit de la Drops Alpaga que j'ai tricoté en double. J'avais au départ, j'avais regardé, j'avais 340 grammes de laine et à la fin, j'ai calculé, j'en ai utilisé 317. Donc je suis très contente, j'ai bien utilisé mes restes jusqu'au bout. Voilà, j'ai bien rentabilisé ce que j'avais. Alors j'avais 2 pelotes complètes d'un même bain et 4 autres pelotes complètes d'un autre bain, plus des petits restes qui faisaient à peu près du coup en tout 40 grammes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les 2 premières pelotes d'un bain doublées avec 2 autres pelotes d'un autre bain et à la fin j'ai alterné les pelotes pour faire une transition, pour n'utiliser que le même bain en double à la fin, si jamais c'est assez clair ce que je dis. Et finalement, je trouve qu'on ne voit pas trop de démarcation. Ça fonctionne bien, toute la bande à la fin de côte, c'est le même bain en double. Et voilà, j'ai bien alterné à la fin, histoire d'être sûre qu'on ne voit pas trop de démarcation et je suis très contente du résultat et je trouve que le châle a du coup vraiment une très bonne ampleur, il est très grand, là c'est parfait pour l'hiver. Donc c'est un projet plutôt réussi et en plus j'ai la satisfaction d'avoir utilisé des restes et ça je dois dire que ça c'est le c'est le kiff total. On a l'impression de s'être fait un châle pour rien du tout, alors que si, bien sûr, j'avais acheté de la laine avant, mais comme c'était des restes qui traînaient depuis un moment dans mon stock, là, je suis très contente déjà d'avoir ça en moins dans mon stock. Et en plus, voilà, j'ai ultra rentabilisé. Il me reste juste des petits restes au cas où j'ai des problèmes sur les pulls que j'avais fait ou sur ce châle et qu'il faut faire une petite reprise, quoi. Donc c'est absolument parfait et je suis très contente d'avoir ce projet-là avec moi pour cet hiver. Voilà, c'est mon deuxième châle et je pense que c'est juste le début d'une grande collection. Mon deuxième projet terminé pour cette année, ce sont des petites chaussettes que j'adore. J'ai utilisé une laine autorayante du bruit des aiguilles dans sa base 75% mérinos, 25% nylon. C'est le coloris Pardon Maman, donc on a un enchaînement de camel, bleu turquoise très foncé, un bleu plus clair et un cru. Et
j'adore en fait, la laine autorayante, je trouve ça hyper satisfaisant à tricoter, de voir les rayures apparaître au fur et à mesure. J'ai adoré tricoter ces chaussettes vraiment et j'aime beaucoup les couleurs aussi, ça me correspond, très, très bien et je les ai tricotées aussi avec un petit contrastant, une petite pelote, de chez Katia que j'avais, où c'est un mélange, 75 mérinos, 25 polyamide, donc la laine chaussette aussi. C'était une petite pelote de 25 grammes que j'avais, dans mon stock, qui se marie parfaitement, voilà, pour ne pas avoir le problème, de faire le talon avec, la laine autorayante et que, du coup, les rayures, ça fasse quelque chose d'un peu bizarre, quoi. Et j'ai un peu plus de 50 grammes encore sur mon écheveau, donc je vais pouvoir me faire une autre paire. Et je suis vraiment super contente de ces petites chaussettes-là. C'est la première paire de l'année et je suis très contente de pouvoir les porter. Je les ai pas encore bloquées parce que je les ai finies juste hier. Mais voilà, je vais pouvoir les porter et ça, c'est trop chouette. Et elles sont vraiment trop jolies. Je pense que je vais acheter encore plein d'autres coloris de cette créatrice parce que vraiment, j'adore. Je ne pensais pas aimer autant l'autorayant. C'est une très bonne surprise. Et j'avais trouvé les chevaux du coup au Ch'ti Bazar. Euh, voilà, trop contente. Alors voilà, c'est mes deux projets terminés, les premiers de l'année. On passe sur mes encours. Mon encours principal qui, voilà, j'attends de le terminer avant de commencer le prochain gros projet. Il s'agit du Tolsta Sweater en corin, parce que du coup c'est ma troisième version, en version fingering de Rebecca Clow. Voilà, j'ai le corps. Voilà, il me reste les deux manches à faire. J'avais commencé le pull la fin décembre, juste avant les vacances de Noël, pour pouvoir prendre ce tricot-là en vacances. J'ai voilà, juste terminé le corps et je dois faire les manches. Alors, je le tricote dans la gamme Strong and Shiny de Les Cheveux Solidaires, le coloris Liam. Donc, il y a un mélange mérinos, nylon, stellina. Et alors, j'adore les couleurs qui s'enchaînent. Voilà, c'est pas du tout régulier comme enchaînement de couleurs, c'était très varié. Il y a du vert, il y a du mauve, il y a du violet, il y a même une sorte de beige, du turquoise. Voilà, c'est vraiment très varié. Seule chose, c'est que je pense que ça se verra à l'écran. On voit que j'ai deux écheveaux différents entre le haut et le bas. Et ça fait une vraie différence. Le deuxième écheveau était beaucoup plus violet et je trouve que ça se voit énormément. Pourtant, j'avais vraiment alterné les écheveaux au moment de passer du coup au deuxième écheveau pour essayer de limiter la différence parce que j'ai vu une fois que j'ai bobiné le deuxième écheveau qu'effectivement il y avait une grosse différence, mais j'avais déjà bien tricoté le premier et donc j'aurais dû tout bobiner au départ pour alterner les écheveaux vraiment genre tous les 4 ou 5 cm pour éviter une aussi grosse démarcation entre le haut et le bas. Mais je ne l'avais pas fait. Voilà, donc j'ai quand même essayé d'alterner les écheveaux sur quelques centimètres avant de vraiment n'utiliser que le deuxième. Malheureusement, je trouve que ça se voit énormément. Alors là, j'ai le troisième écheveau qui est bobiné, qui me paraît un peu plus clair, donc je pense qu'il sera plus proche du premier. Bon, c'est pas forcément très grave parce que vu que c'est une laine vraiment où il y a beaucoup de variations de couleurs, c'est pas dramatique d'avoir une aussi grosse différence, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, j'avais dans l'idée, vu que il y avait déjà beaucoup de variations de couleurs, que j'aurais pas besoin d'alterner les écheveaux, ça se verrait pas tant que ça. Et en fait, finalement, voilà, le deuxième est quand même beaucoup plus violet, et donc ça se voit. Mais bon, c'est pas grave, c'est mignon, ça brille un petit peu, juste ce qu'il faut, et ça sera un bon pull mi-saison. Je ne suis pas pressée de le terminer, mais j'ai envie de le terminer avant de commencer le prochain pull. Voilà, j'aime pas trop avoir beaucoup de gros projets commencés en même temps. Donc je vais faire tranquillement les manches là. Mais bon,
c'est une bonne motivation de me dire que je dois terminer celui-là avant de commencer le suivant. Comme ça, je suis sûre de le terminer. Parce que j'aime pas avoir des projets qui restent comme ça à moitié terminés dans un coin. Je suis plutôt du genre à terminer les gros en cours avant d'en commencer d'autres. En tout cas, j'essaie de m'y tenir un minimum. Et puis voilà, donc c'était quand même un bon projet à avoir pendant les vacances parce que tout simple, vraiment raglant en jersey, ça demande pas trop de réflexion et ça c'était très bien. J'ai pu alterner du coup avec le châle beige où là il y avait de la texture. C'était parfait d'avoir un équilibre entre les deux, entre un modèle qui demande un peu de réflexion et l'autre où juste on réfléchit pas, on peut se poser devant un film et on tricote tranquillement. Donc ça c'était plutôt chouette. Donc voilà pour le premier en cours du moment. Et sinon, maintenant que j'ai terminé mes petites chaussettes, là je reprends des plus petits projets. Alors, c'est peut-être les bonnes résolutions de début d'année, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois que j'ai beaucoup de restes de laine, comme par exemple pour mon châle, la beige que j'ai pu faire entièrement avec des restes que j'avais dans mon stock. Et ça m'ennuie un petit peu d'avoir autant de petits restes. Souvent, c'est pas forcément des pelotes ou des écheveaux que j'ai achetés parce que j'avais un coup de cœur et tout ça. Non, là, c'est vraiment plus des restes que j'ai d'autres projets faits avant et où j'ai commandé une ou deux pelotes de trop, ou alors il y a la moitié d'un écheveau qui reste sur un pull, voilà. Et donc, comme en plus, j'avais fait quelques bandeaux, voilà, pour l'année dernière, pour avoir des petits cadeaux en réserve si jamais j'avais besoin. Là, avec les Secret Santa et autres, j'ai donné toute la réserve que j'avais de petits cadeaux tricotés. Et donc, je me suis dit, je vais essayer au maximum d'utiliser mes restes pour faire un peu de place aussi et pour que psychologiquement, je me dise que j'ai un peu moins de choses dans mon stock aussi. Ça me libère de la place mentale. Et donc, tout ça pour dire que je me mets à faire des petits projets type bandeaux, bonnets et des mitaines aussi. Là, en l'occurrence, j'ai fait deux petits bonnets dans des restes que j'avais. Celui-ci, c'est de la Drops Hand. Et j'avais réalisé un novice cardigan de petite knit il y a quelques années. Il me restait quasiment une pelote complète. Et donc voilà, j'ai pu faire un petit bonnet. Et j'ai fait celui-ci dans un reste que j'avais. Je me souviens très bien de ce que j'ai fait. J'avais fait un pull pour enfants, mais je ne sais pas du tout quelle laine c'est et je n'ai plus l'étiquette. Mais en tout cas, voilà, au moins j'ai deux petits bonnets en stock. J'ai un bandeau en cours aussi. J'aime bien faire des petits bandeaux en Drops Air. Sur une pelote de Drops Air, par exemple, je peux faire deux bandeaux. Et ça, c'est pas mal aussi en termes de petits cadeaux. Et ça permet aussi de varier les couleurs. Il y a des couleurs très vives ou très neutres en Drops Air. Et c'est vrai que j'aime bien faire des petits cadeaux comme ça, petits bandeaux différentes couleurs. Et donc ça, c'est... Il y en a aussi un en cours quelque part dans mes affaires. Et sinon, j'en viens au principal que j'ai commencé, bon, tout juste commencé, hein, c'est vraiment le début du début, mais c'est la première fois que je fais ce modèle et donc je le teste pour moi et je verrai ensuite si je le réalise pour d'autres. Il s'agit des mitaines crème d'atelier Émilie. C'est un modèle gratuit sur son site et c'est un très bon modèle pour utiliser ses restes. Il faut environ 100 mètres d'un fil fingering et 100 mètres d'un fil lace à peu près pour refaire une paire de mitaines. En tout cas, c'est ce qui est sur le patron, donc je vais voir si c'est bien ce avec quoi je me retrouve à la fin. Il y a deux versions, il y a une version avec des côtes 2-2 et une version avec des côtes 3-1. Et moi, j'ai décidé là de faire une version avec des côtes 3-1 et j'utilise des restes de mon pull Majorelle d'Atelier Émilie, là aussi, que j'avais réalisé en Tictura laine. Alors, j'ai
Je l'avais tricoté en double avec sa base Tintura Sock 75% mérino, 25% nylon et doublé avec son Tintura Yak Lace 42% baby alpaga, 13% micro mérino, 10% yak, 35% soie. Voilà, j'ai la moitié, il me restait une moitié des chevaux à peu près de chaque sur les deux, donc je pense même que je devrais avoir assez pour faire même 2 paires de mitaines, ce qui serait super pour terminer mes échevaux. Et en plus, le mélange est très, très, très doux. Et c'est un plaisir à tricoter. Ça remplace un peu mon tricot chaussettes là que j'ai terminé. Ça va être le petit tricot que j'emmène avec moi pour tricoter dans les transports, ce genre de choses. Et j'adore la couleur aussi. Voilà, et donc si c'est un modèle qui me convient bien, que j'aime bien tricoter, et je trouve qu'il rend bien, ça me donnera voilà, un autre projet pour faire des petits cadeaux aussi, et pour pouvoir utiliser différemment mes restes de laine aussi. Donc voilà. Et puis j'ai pas de mitaine en plus, donc enfin, pas de jolie mitaine en tout cas. Et donc voilà, je vais faire ça et puis ça me donnera une autre enfin, une autre idée de modèle si je veux faire des petits cadeaux avec mes restes ou pas des restes hein, d'ailleurs, mais en tout cas là c'est très pratique pour utiliser ces restes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des modèles comme ça pour faire des petits cadeaux ou alors des modèles qui vous permettent d'utiliser des restes de laine. Voilà, quels sont vos petits projets comme ça que vous avez sur vos aiguilles pour les petits restes, quand il y en a, mais bon, souvent, il y en a. Et là, oui, j'ai par exemple 2 pelotes aussi de Double Sunday de Sandnes Garn et je vais faire un bonnet aussi. J'ai de quoi faire dans les petits restes, j'ai largement de quoi faire. Et donc, c'est l'objectif aussi pour pouvoir faire de la place et pour pouvoir racheter de la laine ensuite. Ou en tout cas compenser le fait que j'achète de la laine aussi. Voilà pour mes petits encours. Et aussi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai eu à Noël. Il s'agit du Gilmore Girls, The Official Knitting Book. Alors, c'est un livre en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les modèles en anglais, je ne le vous recommande pas forcément. C'est des modèles qui ont été réalisés par Tanis Gray, qui a déjà sorti des livres avec des modèles, par exemple sur le thème d'Harry Potter. Il y en a un aussi, je crois, sur le thème de Star Wars et un autre sur le thème de Disney. J'ai déjà les 2 livres de modèles Harry Potter. Et donc là, j'avais vu que cet automne, ce livre-là était sorti. Et j'aime beaucoup la série Gilmore Girls. C'est une de mes séries favorites en mode de feel good. Donc voilà, ça va m'amuser d'avoir ce modèle-là. Et c'est vrai que bon, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dedans comme modèle proposé, mais, euh, mais comme j'aime beaucoup la série, voilà, je me suis dit que ça serait sympa. Et dedans, quelques modèles sympas. Et je pense, en tout cas, que je réaliserai ce petit col là qui s'appelle le If You're Out on the Road cowl. Je pense que ça peut être pas mal, par exemple, pour utiliser ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, laine et chaudron, parce que les feuilles sont réalisées en dégradé. Il y a, je pense, 4 couleurs pour réaliser les feuilles, même plus. Non, il y en a même 5. Voilà, 5 plus le contrastant pour faire le fond. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de faire là, des petites feuilles comme ça, justement, avec les petits écheveaux de 20 grammes que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Et je vous avais montré dans une de mes vidéos des dégradés possibles de 4-5 écheveaux voilà, tirés de ce calendrier de l'Avent là. Et je me dis que ça peut être pas mal voilà, pour utiliser ces petits écheveaux là et faire un dégradé assez doux.
parce que vu que en plus c'est des chevaux où il y a beaucoup de speckles et de variations de couleurs, je pense que ça peut vraiment faire un joli dégradé vraiment progressif, un fade. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir ce livre-là. J'ai pas prévu de faire ce col là prochainement, mais voilà, j'aime bien avoir des livres comme ça dans ma collection, ça va permettre d'avoir d'autres idées aussi. Et même il y a des grilles aussi de motifs, de jacquard. Alors même si on ne réalise pas forcément le modèle pour lequel il est prévu, ça donne de bonnes inspirations aussi. Et ça peut toujours donner d'autres bases aussi pour des pulls, pour d'autres constructions. Donc c'est chouette d'avoir un joli livre comme ça dans sa bibliothèque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien sur ma chaîne. On a dépassé les 300 abonnés là récemment. C'est trop chouette. C'est incroyable. Merci beaucoup pour vos likes et vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez de beaux projets sur vos aiguilles. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et un très bon tricot.